L'application des termes de l'accord signé entre gouvernements partenaires sociaux et projet de pacte social triennal sont les principaux points abordés au cours de la réunion du Haut Comité technique tripartite chargé de possibles discussions sur le point de revendication de la plateforme syndicale. La 10e session du Conseil de direction de la Commission économique du bétail, de la viande et de ressources halieutiques s'est tenue ce matin. Les activités réalisées et en cours d'exécution 2019-2020 sont évaluées et le budget de l'exercice 2021 adopté. Rencontre de prise de contact du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, suivie d'une réunion avec les administrateurs délégués et maires de communes d'arrondissement. Adoum Forte Amadou a dévoilé la stratégie de son travail à ces derniers. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Au départ de ce journal, la teneur de ce message du maréchal du Tchad adressé à son Altesse Cher Djabr al-Moubarak al-Ahmad al-Sabah, président du Conseil des ministres de l'État du Koweït. Le message est libellé comme suit: Altesse, c'est avec une profonde émotion que j'ai appris la nouvelle du décès de son Altesse Cher Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah, émir de l'État du Koweït, survenu ce jour, mardi 29 septembre de suite de maladie. En cette circonstance particulièrement douloureuse pour vous-même, pour la famille royale et pour le peuple frère du Koweït tout entier, je vous présente au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, ainsi qu'à mon nom propre, mes condoléances les plus attristées, tout en implorant Allah le Tout-Puissant et le Miséricordieux d'accueillir l'âme du regretté dans sa cité céleste et de consoler les cœurs affligés. Je vous prie d'agréer, Altesse, l'expression de ma profonde compassion. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient cette année par visioconférence, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et les premiers ministres canadiens Justin Trudeau et jamaïcain Andrew Holness ont initié une réunion pour pencher sur le financement du développement. Invité à cette réunion, le maréchal du Tchad a, dans une déclaration confiée au chef de la diplomatie tchadienne, Amin Abbasidik, invité la communauté internationale à passer à l'action pour tenir les engagements de la lutte contre la pauvreté. Assirana Batinga. La pandémie de la Covid-19 et les mesures d'urgence prises pour l'endiguer bouleversent les agendas internationaux, dont ceux relatifs au financement du développement. Cette réunion virtuelle, à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et les premiers ministres canadiens Justin Trudeau et jamaïcain Andrew Holness, répond à l'impératif pour les chefs d'État et gouvernement de s'entendre sur les options de financement du développement, durement malmenées par l'apparition soudaine de la Covid-19. Le thème de la rencontre est évocateur puisqu'il parle du financement du développement durable à l'horizon 2030, à l'ère de la Covid-19 et au-delà. La question du développement intéresse à plus d'un titre le maréchal du Tchad, car elle résume bien toutes ses actions à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. C'est un discours aux mots bien choisis, dépeignant le sous-développement et sa face hideuse que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, retenu par ses lourdes charges, a confié au chef de la diplomatie tchadienne, Amin Abbasidik, pour l'assistance. Se félicitant de cette heureuse initiative, le maréchal du Tchad a fait observer que la Covid-19 est particulièrement dévastatrice pour les pays en voie de développement déjà confrontés au défi de la pauvreté. Citant le cas spécifique du Tchad, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a relevé que la pandémie de la Covid-19, ajoutée à la crise économique et financière de 2014, affecte fortement l'équilibre socio-économique du pays, d'où l'urgence d'une solidarité accrue de la communauté internationale. Le maréchal Idriss Déby Itno, qui fait de la question du développement un impératif, s'est félicité de cette initiative avant d'inviter la communauté internationale à plus d'action et de solidarité. Suivez la déclaration du maréchal lue par le chef de la diplomatie tchadienne, Amin Abbasidik. Je voudrais tout d'abord me féliciter de la tenue de cette importante rencontre et féliciter les initiateurs pour leur leadership
et l'attention soutenue qu'ils accordent à la question centrale du développement durable dans le contexte fort critique marqué par la pandémie de Covid-19. Cette problématique est un impératif de premier ordre pour toute la communauté des nations et particulièrement les pays en voie de développement. Déjà confrontés au défi de la pauvreté, nos pays sont aujourd'hui mis à rude épreuve du fait des effets multidimensionnels de la Covid-19. Pour le cas spécifique de mon pays, les efforts entrepris visant la diversification économique et l'amélioration des conditions de vie de la population ont été annihilés par la survenue des crises économiques et financières de 2014 suite à la chute des cours du pétrole et la pandémie du Covid-19. Ce mal planétaire a fortement affecté l'équilibre socio-économique et financier du Tchad. Eu égard à ces graves conséquences humaines, économiques, sociales et financières, la Covid-19 constitue un défi de grande envergure qui exige une réponse forte, coordonnée et sans calcul. À cet égard, la réflexion sur les voies et moyens d'atténuer les crises socio-économiques qui découlent de la pandémie et de ses effets induits, qui s'inscrivent dans le temps, est une excellente démarche que mon pays salue à sa juste valeur, comme je l'avais noté au début de mes propos. Vous aurez l'intégralité de cette déclaration à la fin de cette édition. Le Haut Comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur les points de revendication de la plateforme syndicale s'est réunie cet après-midi. La séance est dirigée par le président du comité, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, Kalzebe Pamdebe. L'application des termes de l'accord signé entre gouvernements partenaires sociaux et le projet de pacte social triennal sont les principaux points abordés au cours des discussions. Le Haut Comité technique tripartite est une plateforme où gouvernements et partenaires sociaux discutent perpétuellement sur le point de revendication syndicale. Ce mardi 29 septembre, les 23 membres du comité se sont retrouvés autour de leur président, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pamdebe. Des points saillants ont constitué l'essentiel des discussions selon le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Nous avons échangé sur deux points essentiels, notamment état d'avancement d'application des dispositions ou des termes de l'accord signé entre le gouvernement et les partenaires syndicaux et état d'avancement de l'élaboration du pacte social triennal. Donc au niveau des premiers points, nous avons suffisamment discuté sur les difficultés rencontrées et les instructions fermes y afférentes ont été données dans le respect de l'application des dispositions du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le 9 janvier 2020, au sortir de l'accord signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux, sous l'implication personnelle du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, il était convenu de la signature d'un pacte social triennal. Où en sommes-nous? Le projet évolue très positivement et très bientôt, le pacte triennal verra le jour. Le Haut Comité technique tripartite, composé des membres du gouvernement, défenseurs des droits moraux et matériels des travailleurs, conseiller technique du président de la République et le facilitateur, se retrouveront pour une autre séance de travail à l'effet d'affiner le pacte social triennal. Au ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, le ministre Mamata Ourouzi a reçu le chargé d'affaires de l'ambassade des Émirats arabes unis au Tchad, Amir Abdallah Al-Minhali. Le renforcement de liens sécuritaires entre les deux pays a constitué l'essentiel des discussions. Amanisa Kazina.
En cette matinée du 29 septembre 2020, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général de corps d'armée Mohamed Tahir Orozi, reçoit le chargé des affaires à l'ambassade des Émirats arabes unis, Amir Abdallah Al-Minhali. Le ministre est assisté de son directeur général Didam Malandigue Talansadi, de l'inspecteur général des services de police Ali Adom Toli et de son directeur de cabinet Moussa Hissène Alati. Un seul point figure au menu des échanges, le renforcement de coopération sécuritaire entre le Tchad et les Émirats arabes unis. Pendant une demi-heure, les deux hommes ont à cœur ouvert développé des stratégies pouvant permettre aux deux États de mieux lutter contre le terrorisme. Mohamed Tahir Orozi, qui connaît bien le rôle que joue ce pays de Golfe dans la lutte contre les narcotrafiquants, trouve indispensable le maintien des liens sécuritaires entre N'Djamena et Abu Dhabi. À sa sortie d'audience, le diplomate émirati Amir Abdallah Al-Minhali s'est dit satisfait quant au niveau d'échange qu'il a eu avec le ministre Orozi. Pour lui, le Tchad et les Émirats arabes unis sont considérés comme deux pays frères ayant en commun plusieurs défis de l'heure. La ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscilongo, a reçu le chargé d'affaires de la mission diplomatique du Royaume des Pays-Bas au Tchad, Mark Rutgers, et ses proches collaborateurs. La question de la gente féminine était au centre de la rencontre. Christelle Garlemdana. Les efforts consentis par le gouvernement tchadien en faveur de la femme intéressent également les partenaires et d'autres pays amis, dans le but d'apporter sa contribution à l'épanouissement de la femme et de s'imprégner de ses réalités. Telle est la préoccupation qui a conduit le chargé d'affaires de la mission diplomatique du Royaume des Pays-Bas au Tchad, Mark Rutgers, dans les locaux du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance. Reçu par la chef de ce département, Amina Priscilongo, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon sur les efforts du Tchad sur l'autonomisation de la femme et des filles dans la vie quotidienne. Le dossier des droits des femmes a une grande importance pour nous, aux Pays-Bas, en Europe et dans le monde entier. Donc je voulais bien faire le point avec la ministre sur la situation des femmes au Tchad. On a eu une discussion très riche sur ses priorités. Moi, j'ai pu parler d'un peu de la situation aux Pays-Bas. Les parties mutualisent leurs efforts pour lutter contre la violence basée sur le genre, la mutilation génitale féminine, le mariage précoce et la déscolarisation des filles, afin que celles-ci contribuent efficacement au développement socio-économique du pays. C'est communiqué pour la suite du journal. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Chiroma, a échangé ce 28 septembre par visioconférence avec le directeur du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, Salah Khaled. Une entrevue qui a pour objet la relance des activités suspendues faute de la Covid-19, l'opérationnalisation de la carte scolaire et l'intégration des TIC dans les programmes de l'enseignement. Les deux personnalités se sont accordées au nom de leurs institutions et départements respectifs à renforcer l'éducation à distance déjà expérimentée dans le contexte de la Covid-19. Ce partenariat agissant qui vise l'accès à une éducation de qualité a été vivement encouragé par le ministre Aboubakar Siddiq Chiroma. Lors de son séjour à Faya, chef-lieu de la province du Borkou, la ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Tahani Mohamed Hassan, a rencontré les chefs religieux, leaders traditionnels et associations féminines. La question d'accès à l'eau potable et le développement du monde rural au centre de la rencontre. Moussa Abdoulaye. Mettant à profit son séjour dans la ville de Faya, chef-lieu de la province du Borkou, la ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale a jugé utile de rencontrer les leaders traditionnels et le chef religieux. Au centre des échanges figure la question de l'eau dans la dite province. Pour ces leaders, l'accès à cette denrée rare est source de plusieurs conflits entre les différentes communautés. Ils recommandent aux chefs de département de l'hydraulique de plaider leur sort auprès du gouvernement afin de trouver une solution durable à cette question. Des doléances jugées nécessaires et légitimes par le chef du département, Tahani Mohamed Hassan. Elle rassure que le gouvernement, sous la conduite du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, a conjugué des efforts considérables pour résoudre l'épineuse question d'accès à l'eau potable. La ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale a aussi rencontré les femmes de la province du Borkou, réunies sous la bannière de la coopérative agro-silvo-pastorale An-Nadja du Borkou. Actrice du développement du monde rural, ces femmes, par la voix de leur présidente Fatime Haroun, sollicitent la construction d'un centre de formation pour les femmes du Borkou.
Aux doléances exprimées par celle-ci, la ministre rassure ses sœurs qu'elle portera leur voix aux côtés des plus hautes autorités du pays. Les opérateurs économiques tchadiens sont en session de formation sur les échanges commerciaux en cette période de Covid-19. Le séminaire est à mettre à l'actif du consul général du Tchad à Douala au Cameroun. Les opérateurs économiques sont des acteurs importants pour la relance de l'économie d'un pays. Le consul général du Tchad à Douala au Cameroun, qui veut traduire en acte la vision du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, chef de l'État, organise un séminaire de formation à l'intention des opérateurs économiques. Une rencontre dont l'objectif principal vise à outiller les opérateurs économiques tchadiens sur les activités commerciales qui d'ailleurs paralysées par l'épidémie de la pandémie de Covid-19. Pour le consul général du Tchad à Douala au Cameroun, le Tchad et le Cameroun sont deux pays amis et frères qui raffermissent les liens commerciaux par le biais du port de Douala. Selon lui, ces assises permettent d'insuffler un air nouveau au Tchad, de faire face au marasme économique dû à la chute drastique des matières premières sur le marché international. Nous, au niveau du consulat, nous, au niveau de l'ambassade, nous on s'est battus nuit et jour pour dire que nous sommes liés avec vous par ce texte qui est appelé 23e session. Et généralement, dans ce texte, tout n'a pas été accompli, donc ça a été accompli partiellement. Donc j'aimerais que dans cette assise, qu'on essaie de faire ressortir ce qui n'a pas été accompli. Ne parlons pas de ce qui a été fait. Parlons de ce qui n'a pas été fait pour qu'on retienne ça, afin qu'on informe ce qui est possible, qu'on puisse le régler à notre niveau. Nous le ferons. Je vous rappelle que nous sommes payés pour ça. On va se mettre nuit et jour. Et nous sommes patriotes, nous aimons notre pays. Nous allons nous battre pour appliquer ce qui n'a pas été appliqué. Au cours des travaux, les participants ont égrené un chapelet de doléances. Doléances qui se résument sur l'accès difficile des opérateurs économiques tchadiens au port de Douala pour être en contact direct avec leurs marchandises. Le manque cruel de communication, la création d'un numéro vert pour permettre aux usagers en cas de problème. À toutes les préoccupations énumérées, le consul général du Tchad à Douala au Cameroun dit s'impliquer pour trouver une solution définitive. Il s'est tenu ce matin par visioconférence la 10e session du conseil de direction de la commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques CBVRA, une session au cours de laquelle les activités réalisées et en cours d'exécution 2019-2020 sont évaluées et le budget 2021 a été adopté. Dame Guéjoalitne. Cette 10e session du conseil de direction de la commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques CBVRA se tient par visioconférence dans ce contexte de la Covid-19. Dirigée depuis Yaoundé au Cameroun par le président de ce conseil de direction, le Dr Atkam Haman, les travaux ont permis de faire l'état de mise en œuvre des recommandations de la 9e session ordinaire de l'institution. Les participants ont également examiné et adopté les rapports d'exécution des activités du programme de travail annuel de l'exercice 2019, de celui en cours d'exécution, tout en adoptant le budget 2021 de la CBVRA. CBVRA, nous avons prévu pour cette activité en 2021 588 200 000 francs CFA. Donc, 39% sera réservé à l'élevage, 44% à l'halieutique, à la pêche, c'est-à-dire la pêche continentale et aquaculture, et 17% aux échanges de produits de ce secteur. C'est ça que nous avons prévu au niveau de la PTA 2021. La 10e session du conseil de direction a également permis d'adopter le projet de texte portant organisation des réunions de la CBVRA par visioconférence. Les participants ont aussi donné leur quitus pour le lancement de l'avis de recrutement des nouveaux directeurs des études économiques, de la planification et des échanges de l'institution. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adoum Forti Amadou, a présidé ce matin 2 réunions avec les administrateurs délégués auprès de communes ainsi que les 10 maires de communes d'arrondissement. 24 heures après sa prise de fonction à la tête de la délégation générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adoum Forti Amadou reçoit les administrateurs délégués auprès des communes de la ville de N'Djamena ainsi que les 10 maires des communes. Adoum Forti Amadou déroule le plan d'action à court terme
Nous avons fait une réunion de prise de contact avec eux pour essayer de leur donner un certain nombre d'orientations par rapport à notre manière de travailler, tout ça, pour l'intérêt supérieur de la population de cette cité. Vous le savez, N'Djamena, c'est la capitale du pays, c'est une grande ville qui regorge suffisamment de population, où au niveau de l'administration, on doit essayer de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de sécuriser la population, également leurs biens, tout ça. C'est un travail qui devrait être fait dans tous les arrondissements. Donc il faut impliquer tous les maires, tous les administrateurs délégués également pour travailler ensemble. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune d'N'Djamena instruit ses collaborateurs à une synergie d'action. Adoum Forte Amadou n'a pas manqué d'exhorter les différents maires des communes de la ville d'N'Djamena à une gestion efficiente de la chose publique. Le ministère de la Santé publique, de concert avec l'Organisation mondiale de la santé, organise un atelier d'élaboration du plan de renforcement de la transformation sanguine au Tchad du 29 septembre au 30 octobre. Apolline Gagné. La sécurisation de la transfusion sanguine demeure un défi majeur dans le système des soins au Tchad, raison pour laquelle, dans les formations sanitaires, les malades sont confrontés aux difficultés liées à l'accès au sang et aux produits sanguins sécurisés en qualité et en quantité suffisante et dans un délai raisonnable. C'est dans cette optique que se tient cette rencontre qui regroupe les personnels soignants venus de N'Djamena et des différentes provinces. Présent atelier dont les résultats permettront au CNTS de jouer pleinement son rôle, de rendre disponibles les produits sanguins sécurisés sur toute l'étendue du territoire national, nécessite une implication active de l'ensemble des acteurs. Lançant officiellement la formation, le représentant du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale exhorte les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes au sortir de cette rencontre. Le centre a eu à développer des stratégies, certes, visant des dons de sang volontaires, mais elles n'ont pas donné les résultats escomptés. Selon les chiffres officiels, le taux des dons volontaires est estimé autour de 14% dans la capitale et de 5% pour le reste du pays. Je le disais, le ministère de la Santé publique avec l'OMS organise un atelier d'élaboration du plan de renforcement de la transfusion sanguine au Tchad du 29 septembre au 3 octobre. Un reportage signé Apolline Gani. La Fondation Grand Cœur vole au secours de sinistrés d'inondations. C'est suite à l'appel du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Des dons vivants et non vivants ont été remis. Le point avec Lamana Mamat. La Fondation Grand Cœur, fidèle à son engagement d'assistance aux personnes vulnérables, apporte son soutien aux sinistrés des inondations. Ce sont 2000 nattes, 2000 couvertures, 2000 moustiquaires et 2000 bidons d'eau de Javel qui ont été remis au ministère de la Santé publique, représenté par son directeur général adjoint. Les pluies diluviennes de cette année ont plongé de nombreuses familles dans le désarroi. Suite à l'appel de soutien lancé par le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, la première dame, Hinda Debi Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur, m'a instruit d'apporter réconfort et soutien à nos frères et sœurs sinistrés suite à cette dure épreuve qu'ils ont traversée. Le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique trouve ici les mots justes pour encourager les donateurs dans leur élan de solidarité. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir ces dons. Au nom du ministre de la Santé publique, je ferai le devoir d'organiser immédiatement la distribution aux bénéficiaires pour leur donner vraiment un sourire. Cette formidable élan de solidarité de la Fondation Grand Cœur en faveur des sinistrés est un bel exemple de solidarité et de vivre ensemble qu'il faudra pérenniser. Le ministère de la Femme et de la Petite Enfance, avec l'appui financier de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, organise du 29 au 30 septembre un atelier de validation technique du rapport national sur l'indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique. Initiative du ministère de la Femme. Apolline Gagné. Le Tchad vient de produire son rapport national sur l'indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique, IDISA.
Ce programme marque l'aboutissement d'un travail de longue haleine que mène le Tchad depuis son adhésion au processus de l'IDISA. C'est dans ce cadre que se tient la présente rencontre pour parcourir, amender et enrichir ce projet afin de proposer un document complet. Cette rencontre offre l'occasion de revisiter les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de développement liée au JAR. Nous devons tenir le cap fixé par le gouvernement afin d'aboutir à un meilleur environnement pour la femme, à de meilleures conditions, à son autonomisation pour qu'elle puisse jouir de la plénitude de ses droits et de sa condition d'existence au Tchad. Indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique, IDISA est une initiative africaine née à la 7e conférence régionale africaine en 2004 à Addis Abeba et développée par le Centre africain pour le genre et le développement social. Le secrétaire général, la 3e adjoint chargé de communication du MPS porte-parole du parti Jean-Bernard Padare a clos sa tournée de sensibilisation sur la pandémie de Covid-19 à la ville de Pala. Dans cette localité, il a tenu une rencontre avec la base. Des orientations pour le rayonnement du parti ont été données aux militants de cette formation politique. Varelac. Au terme de son séjour à Pala, le secrétaire général 3e adjoint du MPS, chargé de communication, porte-parole du parti, Maître Jean-Bernard Padare, a tenu une rencontre avec les militants du conseil provincial de cette formation politique du Mayo-Kibi Ouest. D'entrée de jeu, le secrétaire général provincial du parti, Tao Indabo, par ailleurs maire de la ville de Pala, a saisi cette occasion pour louer les efforts consentis par Maître Jean-Bernard Padare dans la lutte contre la Covid-19, une pandémie qui n'a pas épargné le Mayo-Kibi Ouest. Les militants du dit conseil ont mis à profit cette rencontre proposée entre autres des doléances sur le manque des infrastructures routières, éducatives, sanitaires, ainsi que l'enlèvement des enfants contre rançon, un phénomène tant décrié par la population. Très réceptif aux préoccupations de ces militants de la base, Maître Jean-Bernard Padare dit prendre bonne note et que leur chapelet de doléances sera transmis fidèlement à la haute hiérarchie. J'ai pris contact avec le ministre de la Santé. J'avais posé le problème de l'hôpital de Pala, l'hôpital provincial. Donc il m'a laissé entendre qu'effectivement les équipements sont là. Soyez rassurés, d'ici les élections présidentielles, parce que notre hôpital pourra être inauguré. S'agissant des prochaines élections, Maître Jean-Bernard Padare a exhorté tous les militants à retrousser les manches pour des victoires plus écrasantes. Pour le secrétaire général 3e adjoint chargé des communications du mouvement patriotique du salut, le MPS est un parti dont les idéaux sont fondés sur les valeurs de paix, d'unité et de la concorde nationale. Le cercle de réflexion de jeunes cadres du MPS conduit par son coordinateur se trouve à Dahar, localité située à 30 km de Moussoro, dans la province du Bahr-el-Ghazal. La mission est allée inaugurer un forage d'eau, mais aussi sensibiliser la population à l'enrôlement biométrique pour les élections à venir. Amat Aliadji. Dans un élan de synergie, le cercle de réflexion des jeunes cadres du mouvement patriotique du salut ont bravé tous les aléas climatiques pour aller à la rencontre des militants de Dahar, une localité située à environ 30 km à l'est de la ville de Moussoro, dans la province du Bahr-el-Ghazal. Une foule cosmopolite venue des villages environnants s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux à la délégation du cercle de réflexion des jeunes cadres du MPS, conduite par le coordonnateur Flavien Ali Tobio. Selon les chefs de mission, la structure qu'il dirige regorge des jeunes cadres ambitieux et compétents issus de toutes les couches tchadiennes afin de promouvoir les idéaux du parti. C'est pour réconforter et contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population rurale que se justifie cette descente. Le CRJ-MPS, le bureau de soutien qui prône la politique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, veut vous donner de l'eau à boire. L'eau, on dit l'eau c'est la vie. Un acte social qui va soulager les peines des habitants. Compte tenu de la position géographique de la province, laquelle fait face à l'avancée du désert, les jeunes ont mis en terre des plants et distribué quelques pépinières à la population. Pour les membres du CRJ-MPS, la Covid-19 n'a pas sa place à Dahar. C'est pourquoi
Un lot de matériel a été distribué à la population locale. Bref, qui vient de nous parvenir dans le cadre de la mobilisation et en appui à la révision du fichier électoral dans la province du Bahr El Ghazal, une forte délégation du MPS conduite par l'ambassadeur Chérif Mamazin se trouve à Moussoro pour le recensement électoral. Cette délégation séjourne depuis cet après-midi. La délégation a été accueillie par les militants de la base. Hormis le recensement électoral, il est aussi question de la pose de la première pierre de construction du bureau local de la haute autorité des collectivités. Le président du comité de jeunes de la province de Ouaddaï, Maouia Abdourahim Brimé, a fait ce matin un point de presse au cours duquel il appelle la population à se faire enrôler. Suivez. Nous, jeunes de la province de Ouaddaï, exprimons notre gratitude et nos amples remerciements au maréchal du Tchad pour cette paix et démocratie que nous vivons pendant 30 ans. Comme vous le savez, les exigences de la démocratie veulent qu'on organise des élections pour asseoir notre paix et permettre la bonne gouvernance. À cet effet, nous, jeunes de la province de Ouaddaï, s'associons aux côtés de notre parti, le Mouvement patriotique du salut, pour s'impliquer au processus électoral en cours. Suivant le chronogramme du processus électoral rendu public par la CENI le 2 juillet 2020, prévoit la révision du fichier électoral du 1er au 20 octobre 2020, soit 20 jours. Dans cette période de 20 jours, instituée pour réviser le fichier électoral, il est demandé à toute la population ayant 18 ans révolus de se mettre auprès des agents enrôleurs pour se faire intégrer dans le fichier électoral. Restons toujours en politique. Le bureau des soutiens aux presse Étoile Bronze a peine 4 ans d'existence. À ce sujet, le coordinateur national Youssouf Adoum Suleiman a fait un point de presse que je vous invite à suivre un extrait de ses propos. L'étoile bronze de MPS a été créée le 25 septembre 1996 dans le but d'apporter sa contribution à notre mouvement rassembleur, le mouvement patriotique du salut, et à son président fondateur, le grand camarade, le marshal du Tchad, Idriss Déby Itno. En 24 ans d'existence, Étoile Bronze de MPS a rendu de loyaux services à notre cher parti, le MPS. Qu'il s'agisse des élections présidentielles de 1996, de 2001, de 2006 et de 2016. Étoile Bronze de MPS s'est mobilisée pour battre campagne et faire des propagandes en faveur de notre candidat, le camarade marshal du Tchad, Idriss Déby Itno. Et puis, c'est communiqué avant de clore cette édition. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique informe les acteurs du système éducatif, parents et élèves de la reprise des cours le 1er octobre 2020. Cette reprise concerne uniquement les classes intermédiaires en vue de finaliser le programme scolaire 2019-2020 pour permettre une gestion aisée, l'effectif des élèves et éviter tout débordement. La reprise se fera de la manière suivante. Jeudi 1er octobre, les classes cours moyen 1-2, la 6e, 5e et seconde. Vendredi 2 octobre, les cours élémentaires 1 et 2, 4e et 1er. Samedi 3 octobre, la maternelle et les cours préparatoires 1 et 2. La rentrée scolaire 2020-2021 est fixée au 2 novembre 2020 à la première heure sous le thème renforcement des enseignants, apprentissage et promotion de l'éducation face à la Covid. Les délégués, inspecteurs départementaux et chefs d'établissement sont priés de prendre toutes les dispositions nécessaires à cet effet. À la signature, Mohamed Taïrou Dabou. Et puis la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mardi 29 septembre se présente comme suit. 455 échantillons analysés, 8 cas confirmés, 4 au Mayo-Kibi Ouest, 2 au Logone occidental, tous contacts de précédents cas, 2 à N'Djamena dont un contact. Un guéri portant le total à 1007, 0 décès, total de C85, 101 malades sous traitement.
La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières. À la signature, professeur Choua Ouchemi, coordinateur national de riposte sanitaire. Et sur ce,